Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2919 du Zap Image. On commence aujourd'hui ce lundi 29 avril avec quelques anniversaires. Par exemple, je sais pas, tiens, Lucas Touzard, l'ancien joueur de Lyon, maintenant joueur de Lyon-Berlin, il fête aujourd'hui ses 27 ans. Ou par exemple, l'attaquant italien Matteo Retegui, il fête aujourd'hui ses 25 ans. On continue comme tous les lundis, on va parler de tout ce qui s'est passé sur le week-end dernier dans les 5 gros championnats européens. Et on commence comme d'habitude avec la Ligue 1, le dernier match hier soir de cette journée, la 31e. Donc Marseille contre l'équipe de Lens. Et l'Olympique de Marseille s'est imposé de 1 contre l'équipe lensoise. Donc Aubameyang et Pape Gueye ont été les deux buteurs côté Olympique de Marseille contre un but de Saïd. Donc félicitations à l'OM qui prépare très bien la réception de l'Atalanta Bergame jeudi en demi-finale de l'Europa League. Donc les statistiques de la partie, donc ça a été plutôt serré, les tirs cadrés 6 pour l'OM, 5 pour l'équipe de Lens. On a pu finir en match nul, du coup ça finit en victoire de l'OM. A noter que le but de Pape Gueye, les gars, c'est sur quand même une grosse boulette des défenseurs lensois qui ont complètement floppé lors de la relance, puis contre-attaque de l'OM but juste après de Pape Gueye. Et du coup l'OM s'accroche en une du journal L'équipe aujourd'hui par rapport à cette victoire et s'accroche surtout aux places européennes pour la saison prochaine, parce qu'on sait que Marseille, niveau championnat, c'est pas trop ça. Donc voilà, ils ont encore de l'espoir peut-être d'aller en Europa League ou peut-être Europa Conference League peut-être pour la saison prochaine, ou la Ligue des Champions si bien sûr il y a la victoire finale, on peut dire, en Europa League. On va parler d'Aubameyang. Donc Aubameyang, de nouveau buteur hier. Donc quelle saison pour l'attaquant gabonais, 46 matchs, toutes compétitions confondues, 27 buts et 10 passes D. Oui, les stats c'est quand même exceptionnel. N'oubliez pas que ce joueur, les gars, il est arrivé pour 0€. Il a été arrivé gratuitement en tant que joueur libre, on peut dire, l'été dernier, et il fait une saison exceptionnelle. L'attaquant Aubameyang, donc une petite photo de lui, un coup il était blessé, entre guillemets parce qu'il était en train de rigoler, mais il a obtenu un coup franc. Aubameyang, on va parler d'un autre Marseillais, c'est Pape Gueye, omniprésent. Pape Gueye, une note de 7 sur 10. Aïdara du côté de Lens, les gars, une de 2, un match catastrophique de sa part. Et concernant Pape Gueye, le deuxième buteur, le buteur victorieux côté Olympique de Marseille sur son avenir, parce qu'on ne pas que le joueur est en fin de contrat dans 2 mois et 1 jour exactement, le 30 juin prochain. Il a dit cela va dépendre de beaucoup de choses. La priorité, c'est mon temps de jeu et que l'on me respecte en tant que joueur important. Et si j'ai ça, il n'y a pas de problème, je resterai, même si j'ai vu pas mal d'infos qu'il a déjà un accord avec Villarreal, Pape Gueye. Donc on verra. Pour lui, pour l'instant, les gars, il peut rester encore à l'OM saison prochaine, mais pour l'instant, il a refusé toutes les offres que Marseille lui a proposées. Marseille lui a proposé 3 fois de prolonger, il a toujours refusé. Et maintenant pour l'OM, place à l'Atalanta Bergame, le futur adversaire de l'OM, la demi-finale aller bien sûr d'Europa League. Et on va y aller en finale, la rage de Samuel Gigot et de tous les Marseillais avant le match face à l'Atalanta jeudi soir. Donc c'est à la fin du match, nous tous réunis au milieu du terrain pour parler bien sûr de cette prochaine rencontre. Bon, c'est sur 2 matchs, mais voilà, premier match en plus à domicile, ça sera très important, il faudra absolument s'imposer. On a le temps de reparler bien sûr de cette rencontre. Et côté lensois, juste une petite info, donc le gardien Brice Samba en train de rigoler à la fin du match, donc ça passe pas bien sûr pour les supporters lensois. Donc on veut à leur capitaine Brice Samba tout sourire après la défaite au Vélodrome. Donc voilà, il y avait beaucoup de supporters en plus lensois hier du côté du stade Vélodrome. On continue avec une autre rencontre, elle s'est jouée 2 heures plus tôt que le match entre Marseille et Lens, c'était entre Lyon et l'AS Monaco, et Lyon s'est imposé 3-2. donc Lacazette, Benrahma et Fofana ont été les 3 buteurs côté Olympique Lyonnais contre un doublé de Ben Yedder côté AS Monaco. Donc les statistiques de la partie, c'est quasiment kiff-kiff, je dis, ça a pu finir aussi en match nul, bon ça tourne en faveur de l'équipe de Lyon. Et juste côté AS Monaco, ça a très bien démarré. Pourquoi? Parce que Ben Yedder, les gars, a ouvert le score au bout de seulement 22 secondes de jeu du côté de Lyon. Lyon était déjà mené en tout début de match, mais bon, Lyon a su renverser le match et gagner le match à la fin du compte. Et du coup Monaco, avec cette défaite, fin d'une série de 8 matchs sans défaite pour l'AS Monaco. C'est que leur dernier match, ils ont gagné 2-0 à Brest, une équipe qui était devant eux au classement. C'est vrai qu'ils gagnaient pas mal de matchs ces derniers temps. Voilà, coup d'arrêt on peut dire pour cette équipe monégasque. Et côté lyonnais, donc Lacazette, buteur, il vient quand même d'inscrire son 16e but de la saison en Ligue 1. Bien sûr une très belle saison pour Alexandre Lacazette. Il a inscrit 50 buts depuis son retour à Lyon, c'était en juin 2022, donc là il y a 2 ans à peu près. Donc il est à 43 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de Lyon. C'est peut-être un objectif pour lui, mais on ne sait pas déjà s'il va rester ou pas à Lyon, parce que j'ai vu qu'il y avait des rumeurs de clubs saoudiens qui étaient intéressés par Lacazette, mais peut-être qu'il veut vraiment rentrer dans la légende du côté de Lyon. Et voilà, encore 43 buts pour lui à Lyon et il deviendra le meilleur buteur de cette équipe lyonnaise. On va parler de ce joueur qui est arrivé, c'était l'hiver dernier, donc c'est Saïd Benrahma, ancien joueur de West Ham. Donc il s'est très bien acclimaté à son nouveau club, décisif hier, buteur. Donc il a été décisif lors de 3 de ses 4 derniers matchs au Groupama Stadium avec Lyon. Donc voilà, c'est plutôt une réussite, on va dire, le joueur algérien
algérien du côté de l'OL. Et toujours sur ce match, le craquage de fumigène avant OL Monaco ce soir, donc c'était hier, autorisé, ça a été autorisé en gros, les supporters, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, peut-être par rapport à un anniversaire, donc ils avaient le droit de craquer des fumigènes, mais c'était tout en bas, donc la LFP là, il n'y aura pas de sanction. Comme Nantes qui a pris au moins je sais pas combien de matchs huis clos à cause des fumigènes, eux qu'ils n'avaient pas le droit. Donc là la LFP a validé, donc c'est pour ça qu'ils va être tout en bas et ça fait tout le tour en gros du stade, tous les fumigènes craqués avant ce match. On a gagné hier par Lyon 3-2. Et du coup Paris, le PSG remercie Lyon. Pourquoi? Parce que Monaco n'a pas gagné et Monaco devait absolument s'imposer pour que le PSG ne soit pas sacré champion de France. Et du coup Monaco ne s'est même pas imposé, même pas nul, défaite. Donc du coup la une journal d'équipe aujourd'hui, Paris s'en réjouit tout simplement parce que le PSG les gars n'avait pas validé son titre de champion de France samedi soir. Ils recevaient l'équipe du Havre. On pensait à la victoire contre l'avant-dernier du classement. Ils ont concédé le 3 partout en plus. Ils ont vraiment galéré. Ils ont égalisé à la 95e minute de jeu grâce à Gonzalo Ramos, buteur de la tête. Ils perdaient même 3, le PSG. Donc voilà, ils ont évité la défaite. Mais bon, je pense qu'ils auraient vraiment préféré fêter le titre de champion à domicile que le lendemain où il n'y avait même pas match, parce que maintenant on sait qu'ils sont sacrés champions de France. On va en parler juste après bien sûr du titre de champion de France du PSG, mais tout d'abord on va revenir sur ce match où le PSG a dominé, plus de 77% de possession de balle, 17 tirs. Le problème c'est la finition, seulement 4 tirs cadrés, 3 buts, donc voilà, il y a eu trop de tirs hors cadre, et côté le Havre, le même nombre de tirs cadrés, donc voilà, un match avec beaucoup de buts, 6 buts dans la rencontre. Et statistique, le PSG a marqué 20 buts dans les 15 dernières minutes cette saison en Ligue 1. Voilà les 2 derniers buts, donc Gonzalo Ramos et Hakimi dans les derniers quarts d'heure de la rencontre, et c'est bien sûr l'équipe qui a marqué le plus de buts dans le dernier quart d'heure cette saison. Et Ramos les gars en super sub face au Havre, donc il est entré en jeu à 63e minute de jeu. On va dire un quart d'heure après, passeur D, et 23 minutes après son entrée en jeu les gars, donc buteur tout simplement Gonzalo Ramos, enfin même 30 minutes après, vu que là on était après le temps additionnel. Donc un joueur très bon, vraiment les derniers matchs les gars, il mérite vraiment d'être titulaire. C'est ça qu'il a de nouveau commencé sur le banc, il mérite d'être dans le 11 de départ à chaque fois. Gonzalo Ramos, Hakimi également buteur, gros match de la part d'Hakimi, je vais aller le match, et Hakimi donc c'est son 14e but et passe D de la saison. L'international marocain réalise sans doute sa meilleure saison au Paris Saint-Germain, certainement. Donc voilà, qui continue comme ça bien sûr. Achraf Hakimi. On va parler aussi de Bradley Barcola, également buteur, le premier buteur du match côté Paris Saint-Germain. Donc 22 fois titulaire cette saison pour 4 buts et 8 passes D. Sur 10, vous lui mettriez quelle note pour sa première saison? Je sais pas, pour un 7 les gars, quand même. Il arrive au PSG, il y a une forte concurrence, il joue, il est décisif dans les grands rendez-vous. On se souvient lors du match de Ligue des Champions contre le Barça. Donc je partirais sur un 7 sur 10 les gars, vraiment une très belle recrue on peut dire, Bradley Barcola. Lui c'est totalement l'inverse, lui c'est un flop total. Voilà, Randal Colomoni qui a encore eu du temps de jeu parce que Mbappé a commencé sur le banc, titulaire, une note de 2. Fantomatique, on l'a pas vu. Ça commençait très inquiétant les gars avec Randal Colomoni. C'est vrai qu'on dit souvent oui c'est sa saison d'adaptation, tout ça, mais à un moment il va falloir que ça marche, parce que là ça commence à être un gros problème. On peut dire du côté de Paris, on espère que la saison prochaine, s'il reste, soit bien meilleure que cette saison. De toute façon il ne pourra pas faire pire. Donc on va juste parler d'André Ayew, buteur André Ayew, une note de 8 sur 10. C'est vrai qu'il a fait un bon match. Donc Ayew les gars, ancien Marseille, sur le fait d'avoir marqué au Parc des Princes, il a dit moi depuis je suis à l'OM, donc moi depuis petit on va dire je suis fan de l'OM tout ça, donc cette partie du stade, le virage Auteuil, ils ont toujours été sur mes côtes, ce n'est pas nouveau. Alors voilà, ce n'était rien de spécial, mais ça fait toujours un grand plaisir de marquer contre le PSG quand on est Marseillais. Donc voilà ce qu'il a pu dire André Ayew, ancien joueur de l'OM, par rapport à son très beau but qu'il a pu mettre. Je crois que c'était le but du 2-0. A noter que le premier buteur du match, Christopher Opéry, il a fait la célébration chute aux supporters parisiens lors de cette rencontre. Et le Havre les gars n'avait plus marqué 2 buts dans un même match depuis 3 mois. Ils ont même marqué 3 buts et en plus contre le Paris Saint-Germain. Donc voilà, grosse performance. Bon, c'est vrai que c'est des gros regrets pour eux parce qu'ils menaient quand même 3-2 à la 94e minute de jeu. Donc voilà, ils prennent le but en toute fin de match, mais ils auraient signé bien sûr avant le match pour un match nul. Donc voilà, partage des points entre ces deux équipes, et 48 jours quand même sans victoire pour les Havrais. Donc c'est vrai qu'ils étaient à 2 doigts de gagner le match, puis voilà, ils se sont fait égaliser en toute fin de rencontre. Et du coup les gars, le PSG n'a pas validé son titre samedi soir, mais hier avec la non-victoire de Monaco, on peut dire, surtout la victoire de Lyon sur Monaco, et du coup le PSG est champion. On va parler bien sûr de ce nouveau titre de champion pour le PSG qui tendait les bras bien sûr au PSG depuis pas mal de semaines. Donc ça y est, c'est officiel, le PSG remporte son 12e championnat de Ligue 1. Donc le club le plus titré de l'histoire du championnat. Donc bilan de la saison en cours, c'est 20 victoires, c'est 10 matchs nuls, une défaite. Je crois que la défaite c'était Nice, c'était au Parc des Princes. C'était après un match de trêve internationale. Il y avait eu un match un vendredi soir, le PSG s'est incliné. Je crois que c'est la seule défaite, mais je crois bien que c'était Nice qui les avait battus. Donc le PSG peut désormais se concentrer à 100% sur
la Ligue des Champions et sa finale de Coupe de France prévue dans moins d'un mois. Donc voilà, parfait pour le PSG. Donc j'ai dit, le PSG recordman de nombre de Ligue 1 remportées, 12 Ligue 1 remportées. Donc devant Saint-Etienne qu'on a 10, Marseille en a 9, Monaco 8 ou même Nantes 8. Donc exceptionnel bien sûr le PSG. Regardez les derniers vainqueurs. Donc c'est vrai que depuis le rachat du club, donc le PSG a souvent après remporté les championnats, à part Monaco en 2017, Lille en 2021, sinon le PSG a tout raflé. Les Ligue 1, puis ça, quand on voit l'effectif qu'il y a et vu comment joue le PSG, on dit qu'il y a quand même un monde d'écart entre le Paris Saint-Germain, regardez, le PSG est sacré champion de France avec au moins 12 points d'avance sur son dauphin, donc voilà, c'est vrai que le PSG écrase la Ligue 1 quand même. Depuis quelques années avant, c'était Lyon, les gars, regardez, Lyon avait quand même réussi l'exploit de faire 7 Ligue 1 remportées d'affilée. Le PSG n'a jamais réussi cette performance, par exemple, c'était proche, mais à chaque fois, il y a une équipe comme Monaco ou Lille qui ont cassé leur série, donc il faudrait en gagner encore 4 championnats d'affilée pour que le PSG égale le record de Lyon de 7 championnats on va dire d'affilée remportés. Et la réaction de Nasser les gars après ce 12e titre de Ligue 1, il a dit gagner le championnat est fantastique, mais remporter la Ligue 1 pour la 12e fois est encore plus spécial pour tous ceux qui sont liés au PSG. Depuis le début de la saison, l'équipe est tellement collective et unie. Je n'oublie pas les supporters qui ont été extraordinaires. Quel que soit le résultat, nous allons profiter de ce moment en famille et aussi continuer à travailler dur match après match jusqu'au dernier moment de la saison qui pour être la finale de la Ligue des Champions si bien évidemment il y a qualification en finale. Donc voilà ce qu'a pu dire Nasser. Et le PSG les gars avec ce nouveau titre, donc c'est le 50e trophée de l'histoire du Paris Saint-Germain en 54 années d'existence. Donc voilà, le PSG bien sûr un très grand club. Et c'est vrai que le PSG a remporté beaucoup de ces trophées sur les, on va dire les 12 dernières années depuis le rachat du club. Plus de la moitié, enfin même plus de les 3/4 de ces trophées ont été remportés lors de cette période-là. Donc voilà, les 50 trophées remportés par le PSG, donc 12 Ligue 1, il y a 14 Coupes de France à remporter, il y a 12 trophées des champions, on peut avoir les Coupes de la Ligue, les Coupes des vainqueurs, 2 coupes, une Coupe Intertoto, une Ligue 2 remportée, il y a beaucoup d'années, donc voilà, concernant bien sûr, il manque bien sûr une ligne, la Ligue des Champions, on espère peut-être que ça sera la bonne pour cette année, on verra. Marquinhos les gars, record pour Marquinhos, il vient de remporter son 9e championnat de France sur les 12 championnat remporté par le PSG, on a remporté 9 Marquinhos et c'est bien sûr le joueur de Ligue 1 le plus titré de l'histoire par rapport au championnat remporté Marquinhos. Félicitations à lui, on va parler aussi de Kylian Mbappé, donc à l'âge de 25 ans, lui aussi a remporté beaucoup de Ligue 1, donc il a 3, 4, 5, 6, 7 Ligue 1, dont une avec Monaco et les 6 autres avec le Paris Saint-Germain, donc incroyable, bien sûr 3 trophées des champions, 3 Coupes de France, 2 Coupes de la Ligue, une National League et surtout une Coupe du Monde, je pense bien sûr son plus gros trophée pour Kylian. Le palmarès aussi d'Hakimi est exceptionnel avec une Ligue des Champions, avec le Real Madrid bien sûr, une Coupe du Monde des clubs, une Super Coupe de l'UEFA, une Super Coupe d'Espagne, une Super Coupe d'Allemagne, une Serie A, 2 trophées des champions et 3 Ligue 1, donc 11 trophées à seulement 25 ans aussi pour Achraf Hakimi. Luis Enrique qui remporte un nouveau trophée dans sa carrière d'entraîneur, lui qui a remporté la LDC avec le Barça, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs, 3 Coupes du Roi, donc la Liga, une Coupe d'Espagne, un trophée des champions, son premier trophée remporté c'était en début janvier, et une Ligue 1, donc pour l'instant c'est du 2 sur 4 parce qu'il vise le quadruplé, il a ouvertement dit en conférence de presse qu'il veut 4 trophées du côté du PSG cette saison, il manque ces 2 trophées là, la Ligue des Champions et la Coupe de France, on verra parce que pour l'instant les 2 premiers trophées là sont déjà validés. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire sur le titre du PSG, félicitations bien sûr à l'équipe parisienne. On continue, on va parler d'un match, en plus je l'ai vu ce match les gars, exceptionnel, peut-être le plus beau match cette saison de Ligue 1, déjà 9 buts dans la rencontre, donc voilà, très rare. Rennes recevait l'équipe de Brest et Brest s'est imposé 5-4 les gars contre Rennes, donc ça avait très mal démarré pour Brest. Pourquoi oui, parce qu'il perdait 2-0, Kalimundo a inscrit un doublé au bout de 9 minutes de jeu, donc ça sentait pas bon l'après-midi pour Brest, et Brest est revenu 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, après c'est Rennes qui est revenu à 3-4, 4-4, puis Brest les gars, grâce à Brassé à la 96e minute de jeu sur un coup franc, il marque le but de la tête, et voilà, il marque le but victorieux du 5-4 pour Brest. Un match fantastique les gars, donc regardez les statistiques les gars, c'est exceptionnel, Brest les gars, c'est 5 tirs cadrés, et c'est 5 buts, 0 arrêt de la part de Steve Mandanda, qui a vécu une après-midi cauchemar, Mandanda les gars, pas un arrêt. Et concernant Rennes les gars, donc plus de 21 tirs, 7 tirs cadrés, mais 4 buts marqués, donc un but de moins que Brest. Et Brest les gars frappe fort on peut dire sur cette fin de saison, donc voilà le scénario du match complètement fou. Et Brest les gars, Brest c'est à la folie, en une du journal d'équipe par rapport à ce match complètement fou hier. Et l'Europe pour Brest parce que c'est officiel, Brest sera bien européen la saison prochaine, c'est saison historique, leur meilleur classement en Ligue 1 c'était 8e.
8e dans leur histoire. Et là, ils sont sûrs de finir au moins dans les 7, voire 6 premières places, vu qu'ils sont sûrs de jouer en Coupe d'Europe. Donc voilà, félicitations. Et bien sûr, ils sont très bien partis, surtout pour jouer la plus belle Coupe d'Europe, la Ligue des Champions. Saison prochaine, donc quel groupe, bien sûr, ce groupe brestois, parce qu'ils sont incroyables. Et c'est vrai que quand tu regardes les matchs de Brest ces derniers temps, il y a beaucoup de spectacles. Au total, 25 buts ont été inscrits lors des 4 derniers matchs de Brest, soit une moyenne de 6 buts par match. Voilà, il y a eu 4-3, il y a eu un autre 4-3, il y a eu un 2-0 pour Brest contre Monaco, enfin c'est Monaco plutôt là qui s'est imposé comme 2-0 contre Brest, et là 5-4, donc voilà, beaucoup de buts à chaque fois lors des derniers matchs de Brest. Et c'est vrai que Brest, les gars, est passé de ça, par exemple la saison dernière ils avaient pris un 7-0 à domicile contre Montpellier à la Coupe d'Europe en une saison. C'est vrai que c'est une saison historique pour l'équipe brestoise, et il y avait beaucoup de supporters de Brest qui ont fait le déplacement pour ce derby, parce que c'est pas très loin Brest, et bien sûr l'équipe de Rennes. Et la réaction de Benjamin Bourigeaud après Rennes-Brest, donc lui est complètement dégoûté, il a dit je ne vais pas mâcher mes mots car on est des abrutis, on a pris 5 buts à domicile, que voulez-vous dire de plus, c'est pas possible de sortir un match comme ça chez nous dans un derby, il nous a manqué cette rage de ne pas prendre de but, c'est vrai qu'ils en ont pris quand même 5 à domicile, ça fait très mal du côté de Rennes, en plus c'est pas du tout bon pour eux. Au classement, les gars, même un nul c'était pas bon, ils devaient absolument s'imposer, ils ont perdu. Ça semble compliqué pour voir Rennes, on peut dire, en Coupe européenne la saison prochaine. Et pourtant ça a bien démarré, les gars. Kalimundo qui a inscrit un doublé au bout de 9 minutes de jeu, donc il compte désormais 14 buts cette saison du côté du Stade Rennais. On va parler de Metz contre l'équipe de Lille, et c'est Lille qui s'est imposé 2-1 lors de cette rencontre. Ismail Yazici ont été les deux buteurs côté lillois, Mikotadze buteur côté FC Metz, donc voilà les stades, match dominé bien sûr par le LOSC, et la belle opération du LOSC, parce qu'avec cette victoire il se rapproche de plus en plus à la Ligue des Champions saison prochaine, et le LOSC en 2023, donc cette saison les gars, c'est 21 matchs, 11 victoires, 4 nuls, 6 défaites, 56 buts marqués pour seulement 20 buts concédés, donc vraiment une grosse saison bien sûr de la part de Lille. On va parler d'Ismail qui est un buteur, il a marqué son premier but de la saison en Ligue 1, une note de 7/10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Et concernant dans le vestiaire lillois après la victoire 2-1, regardez, il y avait un joueur Mikotadze, mais c'est son maillot, parce que c'est Rémi Cabella, un joueur de Lille, qui a échangé son maillot avec Mikotadze. C'est que Mikotadze, c'est vraiment le joueur qui porte, on peut dire, Metz malgré la défaite, c'est lui qui marque tous les buts. Mikotadze encore buteur avec le FC Metz aujourd'hui. Donc sa forme récente, donc un but contre Lille, il a perdu 2-1, mais il a marqué. Contre le Havre, il a marqué un but. Lens et Brest, il a marqué un doublé. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, les gars, Metz serait peut-être déjà relégué, on peut dire, en Ligue 2. Bon, ils ont quand même perdu, mais lui, vraiment fait une belle saison, et on pense qu'il pourrait viser peut-être un club plus huppé. Bon, il y a l'Ajax, mais bon, l'Ajax, il compte pas sur lui, mais peut-être une autre équipe européenne, ou peut-être à l'étranger, j'en sais rien, pourrait s'intéresser, bien sûr, au profil du joueur. Il a quand même joué 17 matchs, 11 buts et 3 passes D cette saison, pas mal, bien sûr, pour une équipe quand même qui est très mal classée. Strasbourg contre Nice, donc c'est Nice qui fait la très bonne opération, s'imposant 3-1. Donc Dante, Sanson et Guesson étaient les 3 buteurs. Donc félicitations bien sûr à Nice après leur nul de partout à l'OM. Donc ils confirment avec une victoire. Du côté de Strasbourg, toujours compliqué d'aller gagner du côté de Strasbourg. Concernant Clermont, qui a mis une correction à Reims, 4-1 pour Clermont. Bon, toujours très proche de la Ligue 2 Clermont, mais bon, ils sont quand même imposés, donc félicitations à Clermont. Donc les statistiques de la partie concernant l'équipe de Reims, Will Steele, donc cette saison très compliquée pour lui. Donc après la lourde défaite à Clermont 4-1, il a dit: venez voir l'entraînement la semaine si vous pensez qu'on a pris ce match par-dessus la jambe, c'est le jour le plus noir de ma jeune carrière d'entraîneur. Donc voilà, en gros là ça va pas très fort, c'est vrai que pour Reims les gars, bon, ils vont se maintenir, mais voilà, Will Steele, je vois bien quitter cette équipe de Reims les gars pour une autre aventure, on va dire, la saison prochaine. Lorient-Toulouse, c'est Toulouse qui s'est imposé 2-1, donc pas du tout un bon résultat bien sûr pour Lorient, qui s'était déjà incliné contre le PSG il y a quelques jours 4-1, là cette fois-ci ils en ont pris 2 contre Toulouse. Donc les statistiques, ces joueurs-là c'est quasiment pareil les gars, donc pareil de possession, un tir seulement de Lorient de plus, le tir cadré c'est pareil, c'est Toulouse les gars qui a réussi à être plus efficace que Lorient. Et du coup Toulouse, et c'est officiel, le TFC est maintenu en Ligue 1, voilà c'est sûr, ils ne peuvent plus se faire revenir, donc ils seront une saison de plus en première division, l'équipe de Toulouse. Tous les résultats de cette journée Montpellier-Nantes, on a parlé samedi avec le match nul entre ces deux équipes. Donc tout d'abord, regardez, je ne sais pas si vous remarquez quelque chose les gars sur cette journée. Donc oui, il y a eu beaucoup de buts, mais surtout toutes les équipes ont marqué. Il n'y a pas une équipe qui n'a pas marqué, et c'est quasiment historique les gars. Tous les clubs du championnat français ont marqué au cours de cette 31e journée de Ligue 1. Ce n'était plus arrivé depuis 1976, une première depuis 48 ans. Ce week-end est historique. Voilà, il n'y a pas d'équipe qui n'a pas marqué, donc voilà, c'est très très rare. Donc incroyable, et surtout il y a eu des scores complètement fous. Là il y a eu 9 buts, là il y a eu 5 buts, là le PSG il y a eu 6 buts, donc voilà, ça fait beaucoup de buts, et ça fait que 40 buts ont été marqués. C'est la deuxième journée la plus prolifique de l'histoire de la Ligue 1 depuis 2002, depuis 22 ans.
C'est la deuxième fois où il y a eu le plus de buts. Donc incroyable bien sûr cette fin de saison du côté du championnat français. Les meilleurs buteurs, donc ça bouge pas. Mbappé n'a pas été buteur ce week-end. Donc toujours 26 buts, toujours 9 buts devant David. Lacazette buteur, il monte son total à 16 buts. Aubameyang également buteur, 14 buts. Ben Yedder aussi a marqué. Donc voilà, concernant les meilleurs buteurs de cette Ligue 1. Et le classement, donc le PSG, je dis avec 12 points d'avance, c'est sûr, il reste plus que 3 journées. C'est qu'en 31e journée, il reste plus que 3, 34. Donc il reste plus que 9 points à donner. Donc il y a 12 points d'écart. Donc oui, le PSG ne peut plus se faire revenir. Donc après, oui, du suspense, les gars, c'est par rapport aux places de Ligue des Champions. Donc Monaco, très bien parti, malgré la défaite hier. Donc Brest aussi, très bien parti. Ça, j'ai quand même entre Brest et Lille, la troisième place directement qualificative, parce que la quatrième, il va falloir passer par le système des barrages, qui est toujours compliqué. Donc voilà, concernant Rennes, avec leur défaite hier, 42 points, c'est pour accrocher peut-être la 6e ou 7e place qui peut être européenne si le PSG gagne la Coupe de France. Donc voilà. Et concernant, pour ceux qui vont descendre, donc Clermont, avec sa victoire, a encore l'espoir, parce qu'il reste encore 9 points pour eux. S'ils prennent les 9 points, ils peuvent potentiellement se maintenir. Mais voilà, il va falloir gagner. Bien sûr, pour Clermont, les 3 derniers matchs pour être quasiment sûr de se maintenir. Et du coup, on connaît 4 clubs qui sont désormais sûrs d'être en Europe la saison prochaine. Donc le PSG, Monaco, Brest et Lille sont sûrs d'être européens la saison prochaine. On passe rapidement à la Ligue 2 juste pour parler de Saint-Etienne qui joue contre Caen. Et Saint-Etienne s'est imposé ce week-end 1-0. Mouefek a été l'unique buteur du match. Une petite victoire 1-0, mais ça donne 3 points bien sûr au classement pour la Saint-Etienne. Donc les stats, pourtant Caen a beaucoup tiré, le double de tir par rapport à Saint-Etienne, mais c'est bien Saint-Etienne qui a été plus efficace. C'est vrai que Saint-Etienne, direction de la Ligue 1, j'espère, parce qu'il le mérite et j'aimerais revoir cette équipe. Dans la première division, regardez les derniers matchs, j'aurais perdu contre Ajaccio, un nul contre Paris FC, sinon ils ont tout gagné leur dernier match. Donc actuellement ils sont deuxième de Ligue 1, et bien parti bien sûr. S'ils gagnent leurs 3 derniers matchs, là, ils monteront en Ligue 1 la saison prochaine. Et le magnifique tifo du côté des Verts. On va juste parler aussi de Lille les gars, Lille qui a battu Bordeaux 1-0 et Laval désolé. Et Laval les gars a signé sa première victoire à domicile depuis le 30 septembre. C'est une équipe qui à l'extérieur qui voyage bien, mais à domicile ils n'avaient plus du tout à gagner. Puis le 30 septembre, vous n'avez pas gagné à domicile. Ça, ils ont gagné 1-0 contre l'équipe de Bordeaux. Donc félicitations à eux. Et on va parler aussi de ce match Annecy-Bastia. Pourquoi? Parce qu'au bout de 6 minutes de jeu, il y avait déjà 3-0 pour Annecy. Donc, le début de match catastrophique bien sûr des Corses. Donc à la fin du match on fait peur comme Annecy parce que Bastia est revenu à 3-2. Bon, c'est fini à 3-2. Mais voilà, concernant ce match les gars, donc Annecy est devenue la première équipe de Ligue 2 au 21e siècle à marquer 3 buts lors des 6 premières minutes d'une rencontre. Donc félicitations à eux. Tous les autres résultats, notez que Angers qui était deuxième avant le match et du coup ils se sont fait dépasser par Saint-Etienne qui ont gagné. Angers a perdu 3 à Paris FC. Et le leader, la Géocère ce soir à Dunkerque. Donc voilà le classement. Mais pas les deux premiers montent directement pour l'instant. Ce seraient les deux équipes moi que j'aimerais en plus voir en Ligue 1 saison prochaine. 2 équipes historiques de la Ligue 1, 2 équipes ont gagné la Ligue 1 plusieurs fois. Donc la Géocère et Saint-Etienne sont pour l'instant les équipes qui monteraient la saison prochaine en L1. On continue, on prend la direction cette fois-ci d'un très gros championnat, le championnat anglais, la première ligue. Tottenham contre Arsenal, c'était le derby du nord de Londres. Et c'est Arsenal qui s'est imposé 3-2. Donc Arsenal un peu comme on dit Annecy Bastia, il menait 3-0 à Arsenal. Ils se sont fait revenir à 3-2, mais ils ont quand même gagné le match. Frayeur, mais voilà, victoire. Et gagné 3-0 Arsenal. Donc Hojbjerg contre son camp, Saka et Kai Havertz ont été les buteurs côté Gunners. Romero et Hugminson a été buteur côté Tottenham. Donc félicitations bien sûr à l'équipe de Arsenal efficace. Arsenal 3 tirs cadrés, 3 buts. Parfait, rien à rajouter. De grosses frayeurs pour Arsenal, comme j'ai dit, ils gagnaient 3-0, ils sont venus à 3-2, on ne savait pas, ils pouvaient se faire égaliser en toute fin de match, mais ils ont su garder ce résultat. C'est qu'Arsenal, c'est la meilleure attaque de Première Ligue, c'est la meilleure défense de Première Ligue. Aucune défaite cette saison face au Big 6. Contre City, Liverpool, contre pas Aston Villa parce qu'ils ont perdu contre le Big 5 voilà, plutôt. Ils n'ont pas perdu le moindre match, cette équipe de Arsenal. Donc voilà. Mais il faut tout de même espérer un faux pas de City en gagnant les 3 derniers matchs pour remporter le titre pour les Gunners parce que le titre ne dépend pas d'eux, ça dépend de City parce que si City gagne tous ses matchs, City sera sacré champion d'Angleterre. Mais ils ont fait ce qu'il fallait hier, bien sûr, cette équipe de Arsenal en s'imposant 3-2 du côté de Tottenham. Et Saka, buteur, les gars, Saka, c'est 23 buts et 17 passes D cette saison. Exceptionnel, on le sait bien sûr. Le joueur anglais. Kai Havertz aussi bouillant dans ce derby du nord de Londres avec une passe D et un but. Donc lui aussi, les gars, il fait une grosse saison. Le joueur allemand. Et Kai Havertz, donc il a monté sur le total à 12 buts sur une saison en championnat. La dernière fois qu'il a fait ça, c'était en 2019-2020 avec le Bayer Leverkusen où il avait inscrit au moins 12 buts lors d'une saison. Il réalise là, cette saison-là, le même nombre de buts du côté de son club de Arsenal. Donc félicitations bien sûr aux Gunners. Victoire importante du côté de Tottenham. Tottenham va encore jouer contre City et Liverpool, les
enfin les autres équipes qui sont classées 2e et 3e de l'APL. On va parler de City qui jouait quelques heures après le match d'Arsenal contre Nottingham Forest et City a fait le taf, victoire 2-0, Vardiol buteur sur corner de la tête et Erling Haaland buteur quelques minutes après son entrée en jeu. Donc les statistiques, bon City a dominé mais City 11 tirs seulement, City des fois quand ils font des matchs à moins plus de 20-25 tirs, là seulement 11 tirs, mais bon ils ont gagné le match 2-0, donc parfait pour eux. Donc on va parler de Guardiola parce qu'il a célébré son 300e match en première ligue en tant qu'entraîneur de City. Et si on fait le bilan, bien sûr les stats sont très bonnes. Donc son bilan déjà c'est 3 trophées de première ligue remportés, peut-être le 4e. Si City gagne tous ses matchs jusqu'à la fin de saison, 220 victoires sur 300 matchs en tant que coach, oui c'est pas mal. 41 matchs nuls et seulement 38 défaites, donc voilà, exceptionnel bien sûr. Les statistiques de Pep Guardiola du côté de City en première ligue dans le championnat anglais. On va parler de Vardiol, buteur côté City, et 3 buts lors de ses 5 derniers matchs. N'oubliez pas qu'il joue comme défenseur central, voilà, donc il marque pas mal de buts. Le défenseur croate, on se souvient de son sublime but qu'il avait marqué du côté du Real Madrid en Champions League. Et on va parler de Haaland parce qu'Haaland n'avait pas joué les derniers matchs parce que Haaland était, il était blessé en gros, donc il est entré en jeu à la 62e minute de jeu et 9 minutes seulement après, Haaland a retrouvé le chemin des filets, donc félicitations bien sûr à Erling Haaland. Et sur les 2 buts les gars, qui a fait les 2 passes D? C'est lui bien sûr, c'est Kevin De Bruyne, 32e et 71e minute, il a fait 2 passes D. Le milieu belge a maintenant fait 110 passes décisives en première ligue, juste derrière Fabregas, le 2e meilleur passeur de l'histoire du championnat. Quel joueur, ça a regardé ces derniers matchs les gars. Donc Nottingham une note de 8.1, Brighton une note de 7.2, contre Luton 9.1. Quand c'est en bleu les gars, c'est qu'il est élu homme du match, contre Crystal Palace une note de 10 sur 10. Chaque fois c'est des matchs exceptionnels bien sûr de Kevin De Bruyne. Il a noté que Rodri les gars, il a joué son 70e match d'affilée sans perdre, parce que le match contre le Real vous avez perdu au penalty, c'est pas pris en compte parce qu'il y a eu une match nul on peut dire à la fin du compte. Donc 70 matchs d'affilée, ça fait 400 jours d'affilée les gars qu'il n'a pas perdu le moindre match en club du côté de City. Rodri, c'est quand même exceptionnel. On va parler de Liverpool parce qu'on en parlait d'Arsenal City parce que ça va, mais Liverpool ils ont totalement lâché, voilà le titre on peut dire. Si Liverpool ne gagnera pas la première ligue, ils ont concédé le 2-2 du côté de West Ham, c'est dommage, ils menaient 2-1 en fin de match, puis Antonio a égalisé à la 77e minute de la rencontre. Donc voilà, Liverpool dit adieu au titre de Première Ligue, parce que ça allait se jouer entre 3 équipes et une a flopé, flop en cette fin de saison. C'est Liverpool, la fin des illusions on peut dire pour les Reds de Liverpool. Et c'est vrai que Liverpool n'y est plus. Il y a quelques jours ils ont perdu 2-0 à Everton, où ça faisait depuis 14 ans, depuis 2010 vous n'avez pas perdu. Vous avez perdu au plus mauvais moment, puis là ils font 2 partout. Donc voilà, Liverpool c'est fini. Donc c'est vrai que bien triste les dernières semaines de Klopp à Liverpool, parce qu'oubliez pas que dans 2 mois et un jour, enfin à la fin de saison les gars, il arrête, il a dit qu'il allait arrêter. C'est vrai que on espérait qu'il arrête avec pas mal de trophées. Bon, il a remporté la Carabao Cup, mais depuis ce trophée remporté, c'est la descente pour Liverpool. Éliminé de la FA Cup par Manchester, éliminé de l'Europa League, une victoire seulement sur les 5 derniers matchs de Première Ligue, une victoire seulement. Tu peux pas, quand tu joues le titre, tu peux pas seulement prendre... gagner un match sur les 5 derniers, c'est pas possible, surtout dans le sprint final. Donc voilà, ça va pas du tout du côté de Liverpool, et c'était tendu entre Salah et Klopp les gars après l'égalisation de West Ham ce samedi. Donc regardez, Salah il a dit en zone mixte à la fin du match, si je parle aujourd'hui il y aura du feu, voilà, parce que je crois qu'il a fait sortir Klopp, il a fait sortir Salah, il a pas compris pourquoi il est sorti, il a disjoncté, donc voilà, en gros il a préféré se taire, il a préféré rien dire par rapport à Klopp, sinon voilà, ça aurait pu vraiment partir en cacahuète. Donc voilà, actuellement Liverpool, pas non plus en crise, mais voilà, c'est vrai que la fin de saison est très délicate. Manchester United contre Burnley, et Manchester, bon, ils gagnent 1-0, mais ils sont fait égaliser par Hamdouni en toute fin de match. Manchester, les gars, Burnley, c'est les derniers, je crois, ou avant-dernier. Voilà, tu dois t'imposer, tu joues à domicile, ils concèdent le nul. Manchester, les gars, comme d'habitude, déçu énormément, c'est dommage, plus de 27 tirs, 10 tirs, 9 arrêts, comme du gardien de Burnley, les gars, qui a fait un match exceptionnel. Donc voilà, mais on va parler d'Anthony les gars. Anthony, c'est vrai qu'il a été buteur et en première ligue, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas marqué cette saison en première ligue, Nous sommes le 27 avril, donc c'est avant-hier le match, et Anthony marque son premier but de la saison en première ligue. Donc il aura fallu attendre 27 matchs, donc tiens c'est le 27, il aura fallu attendre le 27 matchs qu'il a joué en première ligue le 27 avril pour voir marquer son premier but du côté de Manchester United, Donc il a déjà marqué en FA Cup mais pas encore en championnat. Donc ouais, il a fait une célébration avec Sonic pour l'occasion, voilà. Sonic, Bon, après ils sont fait égaliser à 10 minutes après, bien sûr, concéder le match nul. Un partout, l'équipe des Red Devils. Aston Villa contre Chelsea.
Score final 2 partout entre ces deux équipes. Donc les statistiques de la partie, Chelsea a dominé l'équipe d'Aston Villa, mais Chelsea concède le match nul. Les Pochettino enragent après la VAR, après une nouvelle décision en la défaveur de Chelsea face à Aston Villa. La VAR nue à la première ligue pour moi, nue à l'image du football, parce qu'à la fin du match, les gars de Chelsea auraient même dû l'emporter. Le but de Disasi à la 97e minute a été annulé par la VAR, et c'est pour ça en gros qu'il a un petit peu disjoncté, on peut dire, Pochettino par rapport à l'assistance vidéo, parce qu'il dit que pour lui le but aura dû être valable. Et du coup Chelsea sera imposé 3-2 et bien sûr Chelsea aurait fait une très grosse opération. Et juste la célébration en mode Cole Palmer de Morgan Rogers, qui fait le break face à Chelsea. Bon, il y avait 1-0, donc voilà, il a fait la célébration Cole Palmer, un joueur de Chelsea qui fait tout le temps bien sûr cette célébration. Newcastle contre Sheffield United, 5-1 pour Newcastle, un festival de buts. Isaac, les gars, a marqué le doublé. Donc les statistiques, 7 tirs cadrés, 5 buts inscrits par Newcastle. Au match aller, ils ont gagné 8-0 Newcastle à Sheffield, donc là 5-1, donc ça fait 13 buts, 13-1, score cumulé, match aller, match retour. Donc ils sont complètement fait humilier l'équipe de Sheffield. Et concernant Isaac, nouveau doublé pour lui. Donc le Suédois en est à 19 buts en 23 titularisations en Première Ligue cette saison. C'est bon, je pense à Saint-Lone qui est le meilleur buteur avec 21 buts. Et je sais plus si c'est les 2 ou 3e meilleur buteur. Je crois qu'il a Cole Palmer qui est à 20 buts. Puis lui, il est 3e à 19 buts quand même en Première Ligue. Alexander Isaac. Magnifique animation des fans de Newcastle sur le Brésil pour Joelinton et Bruno Guimaraes. Ils ont fait le drapeau brésilien, du côté bien sûr du stade de Newcastle. Et concernant l'équipe de Sheffield, j'ai dit ils ont pris 13-1 score cumulé contre l'équipe de Newcastle, et c'est officiel, Sheffield United est relégué en Championship. Ils sont derniers, ils peuvent plus se maintenir, c'est fini. Ils ont pris quand même 97 buts cette saison en 35 matchs. Donc une défense catastrophique. Regardez, ils en ont pris encore 5 hier contre Newcastle. Donc ils vont certainement dépasser la barre des 100 buts concédés, parce qu'il reste encore 3 matchs pour eux à jouer avant cette fin de saison. Donc voilà, ils sont relégués en 2e division. Il y avait aussi Everton, Brentford. Everton, après le 2-0, ils ont gagné contre Liverpool. Ils prennent encore 3 points avec une victoire 1-0, et c'est Idriss Gueye, l'ancien parisien, qui a été l'unique buteur du match. Tous les résultats de cette journée de Première Ligue, j'ai parlé bien sûr des plus grosses rencontres. Et niveau classement, ça donne quoi? Donc voilà, Arsenal, 1 point d'avance sur City, mais Arsenal il reste plus que 3 matchs à jouer. City il reste 4 matchs à jouer. Si City s'impose sur ces 4 derniers matchs, ils seront sacrés champions. Donc Liverpool, ils ont décroché. Voilà, il ne reste plus que 3 matchs à jouer. Ils ont déjà 5 points sur Arsenal. Ce serait un miracle si Liverpool venait à remporter le championnat. Donc ensuite, il y a Aston Villa, il y a Tottenham, il y a Manchester, il y a Chelsea 9e. Et puis voilà, Sheffield, 16 points les gars. C'est fini bien sûr pour cette équipe. Et le programme pour les... surtout pour regarder pour Arsenal et City. Donc Arsenal il reste Bournemouth, Manchester United à l'extérieur et à domicile Everton. Et City, les gars, il leur reste 4 matchs. Il leur reste tout d'abord le match en retard qui est contre Tottenham. Ensuite, il y aura Wolverhampton, Fulham et West Ham. Donc, qui gagnera le championnat? Donc, moi, je reste toujours sur Manchester City. On quitte la Première Ligue, direction la Liga, et on commence avec l'Atlético Madrid qui joue contre l'Athletic Bilbao, et l'Atlético Madrid s'est imposé 3 de Paul Correa et un but contre son camp. Donc Nico Williams a été buteur côté Bilbao, on va en parler juste après. Donc belle victoire de l'Atlético Madrid, toujours très fort, bien sûr à domicile. Les Colchoneros, 3 tirs cadrés, 3 buts, donc très efficace. En gros, il y a eu 4 tirs cadrés dans le match. Les 4 tirs cadrés ont fini au fond défilé, il n'y a eu aucun arrêt des gardiens, soit côté Atlético Madrid ou Atlético Bilbao. Et Nico Williams, buteur concernant l'équipe de Bilbao, donc victime de chants racistes sur la pelouse de l'Atlético. Nico Williams a célébré son but en montrant sa couleur de peau. Donc il a fait cette célébration tout simplement. Il a dit ce n'est pas normal d'être insulté à cause de sa couleur de peau, il faut que ça change. Donc la Liga a déjà identifié une personne ayant fait preuve de racisme et fera appel à la justice pour que cette personne soit entendue et voilà par la justice, et qu'il soit, on espère, sanctionné et banni de stade, on peut dire, de toute sa vie. Donc voilà, bon, il a marqué mais ça n'a pas suffi, son équipe s'est inclinée 3-1. Las Palmas contre Gérone, les gars. Gérone, une victoire 2-0, Lopez et Dobbik. Le joueur ukrainien a marqué un deuxième but, le deuxième but du match. Donc félicitations bien sûr à Gérone, malgré qu'ils ont été un petit peu dominés, on peut voir. Mais ils ont quand même gagné le match 2-0. Et avec cette victoire, en gros, Gérone passe deuxième en attendant le match du Barça ce soir. Donc ils seront quasiment sûrs de jouer la Ligue des Champions. Ils n'avaient jamais joué une Coupe européenne, ça me fait penser un peu à Brest. Ils vont jouer normalement la Ligue des Champions saison prochaine, l'équipe de Gérone. Il y avait aussi le derby de Séville, le Betis Séville contre le FC Séville, un partout. Donc Isco et Salas ont été les 2 buteurs de cette rencontre. Donc voilà les statistiques de la partie. Tous les autres résultats, donc le Real Madrid, j'en ai pas parlé parce que j'en ai parlé samedi. Ils ont gagné 1-0 du côté de la Real Sociedad. Et le Barça, normalement, si je parle tout le temps, joue ce soir. On en reparlera demain, bien sûr. Reçoivent l'équipe de Valence au classement. Donc le Real Madrid, c'est pas encore fait, mais le Real Madrid, les gars, c'est quasiment fait. On peut dire, il leur manque 4 points. Voilà, pour être champion, on peut dire, d'Espagne. Donc la semaine prochaine, ça pourrait être le cas. Donc Gérone repasse deuxième. Donc en attendant le match du Barça, n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y a un Gérone-Barça.
pour ça que le Barça doit absolument s'imposer avant ce soir contre Valence, parce que la deuxième place est très importante, parce que comme ça tu joues la Super Coupe d'Espagne en janvier 2025, donc il faut finir au moins deuxième, donc c'est pour ça que le Barça ne peut plus accrocher la première place, enfin ils peuvent mais c'est compliqué, donc la deuxième place est un objectif, ils doivent absolument prendre les 3 points ce soir contre Valence. Et juste une petite info concernant Almeria, 14 points, c'est officiel, Almeria est relégué en Liga 2, une seule victoire cette saison en championnat, donc voilà, ça a été trop compliqué pour eux, ils descendent en deuxième division. On passe à l'Italie, l'Inter Milan contre le Torino, l'Inter déjà championne d'Italie. Elle a gagné, on se souvient, un 2-1 contre l'AC Milan il y a quelques jours. Elle a gagné 2-0 là, ce week-end contre Torino. Donc Çalhanoğlu, buteur d'un doublé, buteur dans le jeu et buteur sur penalty. Donc félicitations à l'Inter Milan. Donc voilà, ils ont dominé bien sûr le match. On peut voir les stats à leur faveur. Hein. Et l'Inter, les gars, cette saison, c'est 28 victoires, 5 matchs nuls, une défaite. Je crois que c'est Sassuolo qui avait battu l'équipe de l'Inter Milan. Donc doublé voilà, de Çalhanoğlu. Et regardez, quand il a marqué son but sur penalty, Marcus Thuram avait déjà célébré son but. Regardez, il avait déjà les mains alors que tir au but n'était même pas encore tiré. Donc voilà, une confiance aveugle en son coéquipier. Donc voilà, ça a été bien sûr une très belle journée pour l'Inter avec cette victoire. Et en plus, ils savaient déjà qu'ils étaient champions d'Italie. Regardez les gars dans la parade qu'ils ont fait à la fin du match, parce qu'ils ont fait une parade. Hein. Donc Denzel Dumfries a brandi un poster représentant Théo Hernandez tenu en laisse hein, et se retrouveront à l'Euro dans 2 mois à l'occasion de France-Pays-Bas. On peut voir Théo Hernandez, genre de l'AC Milan, et Dumfries parce que les deux, je crois qu'ils avaient pris, enfin c'était chaud à la fin du derby lundi dernier. Donc voilà ce qu'il a mis hein, sur la parade, sur le bus de l'Inter. Théo Hernandez, bien sûr, il ne va pas oublier. Comme j'ai dit, les gars, il y a un France-Pays-Bas. Donc, les deux vont s'affronter d'ici quelques semaines lors de l'Euro. Donc, voilà, toutes les photos hein, du côté du stade de l'Inter hein, pour ce titre, bien sûr, de champion d'Italie. Il y avait une belle affiche, la Juventus Turin contre l'AC Milan. Dommage, hein, parce que c'était une belle affiche, mais il n'y a rien à dire, 0-0. Voilà, ça fait les affaires, je ne sais pas de quelle équipe, hein, peut-être aucune, bref. Donc, la Juve, comme 7 tirs cadrés, 0 but. Il y a eu 7 arrêts de Mike Maignan. Concernant l'AC Milan, les gars, 0 tir cadré. Hein, c'est vrai qu'ils ont fait un match catastrophique. Et l'absence de David Calabria et Théo Hernandez, c'est Rafael Leao qui avait le brassard de capitaine hein, du côté de l'équipe milanaise hein, pour cette rencontre contre la Juve. Il y avait aussi un Naples, AS Roma de partout. Donc, Oliveira Osimhen a été buteur côté napolitain, Dybala et Abraham. Les deux ont été buteurs côté AS Roma. Donc pourtant Naples a dominé, hein, quand même plus de 27 tirs pour Naples, 17 tirs de plus que l'AS Roma. Mais voilà, partage des points entre ces deux équipes. Et Abraham, buteur, le deuxième buteur hein, côté AS Roma. Donc buteur pour la première fois depuis son retour de blessure. But très important qui permet à l'AS Roma d'égaliser en toute fin de match face à Naples. Et surtout d'avoir toujours l'espoir hein, de jouer la Ligue des Champions saison prochaine, bien sûr, pour l'équipe de l'AS Roma. Et concernant Naples, hein, la saison dernière qui a gagné le championnat. Donc la saison dernière, le Napoli nous a fait vibrer en dominant largement la Serie A. Parce que aussi il avait été champion au moins 5 ou 6 jours avant la fin, tellement vous êtes point d'avance. Mais cette saison, les gars, ils pointent à la 8e place, l'équipe de Naples, hein, et ne devrait pas jouer de compétition européenne la saison prochaine. C'est quand même une catastrophe cette saison pour l'équipe de Naples. Il y avait Lazio et Las Vérone. Lazio s'est imposé 1-0 grâce à Zaccagni, l'unique buteur du match. Hein. Félicitations à la Lazio de Rome. Il y avait aussi un Bologne-Udinese, un partout entre ces deux équipes. Et pour finir, tiens, l'Atalanta, futur adversaire de l'OM, qui prépare bien son déplacement à Marseille jeudi. Ils se sont imposés 2-0 contre Empoli. Pasalic et Lookman, un joueur à surveiller jeudi pour Marseille, parce que Lookman, très bon joueur, le joueur nigérien. Bref, voilà les stats de la partie. Donc félicitations à l'Atalanta. On va juste parler de Scamacca, parce qu'il n'a pas joué hier et en gros il pourrait ne pas jouer hein. On va voir dans les prochains jours. Je n'ai pas pu le faire rentrer, ça me contrarie, c'est son coach hein, qui a dit ça. C'est un joueur qui a besoin de jouer. On va voir comme sa gêne évolue dans les prochains jours, indique Gasperini, entraîneur du club italien. Donc il pourrait être forfait contre l'Olympique de Marseille hein. Donc il a marqué beaucoup de buts du côté de l'Atalanta, donc ce sera un gros coup dur bien sûr pour l'équipe de Bergame hein, de se priver de son attaquant. Tous les autres résultats du côté de la Serie A, j'ai parlé bien sûr des plus grosses affiches. Ce soir il y a un Genoa Cagliari qu'on parlera. Demain le classement, donc l'Inter déjà champion on peut dire, avec 19 points d'avance quand même l'Inter hein, sur l'AC Milan, c'est fou, il reste plus que 4 matchs à jouer. Donc l'AC Milan deuxième, l'AC Milan ils vont finir certainement deuxième. La Juve troisième, et après, voilà, n'oubliez pas qu'il y a, bon là c'est marqué en vert hein, les 4, mais il y a peut-être même le 5e hein, qui devrait certainement être en Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, 5e place en LDC, donc c'est pour ça que l'AS Roma là, avec ce nul hier, important vu que l'Atalanta s'est imposé. Donc il y a la Lazio aussi qui est juste derrière, qui peut encore prétendre accrocher cette 5e position. Et on finit les gars avec le championnat allemand, comme d'habitude le 5e championnat et Leverkusen Stuttgart, donc le premier contre le 3e. Donc c'est un gros match, oui ça a été un gros match. Donc Stuttgart menait 2-0, Rich et Undav 57e. Donc on se dit voilà, Leverkusen, est-ce qu'ils vont encore revenir comme ils le font souvent hein, parce qu'ils perdaient 2-0. Oui, Adli les gars, 61e. Et voilà, on pensait comme 95e, on s'est dit là, c'est fini hein, pour Leverkusen qui va concéder sa première défaite. Mais non les gars,
Andrich, 96e minute de jeu. Mais c'est fou les gars, tous les week-ends je vous parle qu'il marque des buts à des 90 plus 5 plus 6 pour égaliser. C'est vraiment incroyable, hein. C'est vraiment un mental de fou quand même qu'à Leverkusen. Et du coup ils concèdent le match nul mais ne perdent pas surtout. Et ils poursuivent leur série de matchs sans perdre, hein. Donc voilà les statistiques de la partie. Et voilà, c'est ce buteur, les gars, Andrich, hein, qui s'appelle, je ne connais pas trop, bref, qui a été le buteur côté Leverkusen pour égaliser. C'est fou, hein. Et 3 fois d'affilée, les gars, que Leverkusen sauve sa série d'invincibilité en toute fin de match. Contre West Ham, dernier coup, 89e, ils égalisent pour faire un. Contre Dortmund, ils perdent 1-0, 97e minute de jeu. Le match d'avant, les gars, ils font le 1. Et là, contre Stuttgart, ils perdent 2-0. Ils sont égalisés à 2-2 à la 95e minute de jeu. 3 matchs d'affilée où ils égalisent en toute fin de match pour ne pas perdre. C'est quand même incroyable les gars. Et même sur les 12 derniers matchs, 6 fois ils ont réalisé ça avec des buts plus de 88, 92, 93, 97, là 2 fois. C'est incroyable. Hein. Regardez cette saison les gars. Le nombre de buts là, c'est des buts. C'est pas des buts où par exemple ils gagnaient 4-0, ils marquent un 5e 5-0. Non, c'était un but pour ne pas perdre. Regardez le nombre de fois qu'ils l'ont fait cette saison. C'est quand même incroyable. Hein. Cette équipe est du coup 46 matchs sans défaite. Pour cette équipe, on a l'impression qu'elle est invincible. Hein, cette équipe de Bayer Leverkusen, on pensait leur mettre un L en bas, un lose. Hein. Ah, pas de lose, les gars, non, on peut barrer, c'est un D encore, un match nul. Il reste sur 3 matchs nuls d'affilée quand même. Hein, cette équipe de Leverkusen qui se sauve à chaque fois. C'est fin de match. Hein. Et Leverkusen, du coup, c'est 46 matchs, c'est 39 victoires, c'est 7 matchs nuls et surtout 0 défaite. C'est incroyable hein, ce qu'est en train de réaliser Xabi Alonso avec son club. On va parler du Bayern Munich demain qui reçoit le Real Madrid en Ligue des Champions et prépare bien cette réception du Real avec une victoire 2-1 contre Francfort. Donc Hugo Ekitike a été buteur côté Francfort et Harry Kane a été double buteur concernant l'équipe du Bayern. Donc les statistiques de la partie. Bon, le Bayern, moi j'ai pas vu le match, mais bon, le Bayern n'a rien à dire. Il mérite sa victoire, 3 fois plus de tirs cadrés que l'équipe de Francfort. Et surtout Harry Kane, il monte son total à 35 buts inscrits en championnat. Je sais pas si vous vous rendez compte, première année qu'il va là-bas. Et pour l'instant, aucun trophée. Bon, peut-être la Ligue des Champions, il ne reste plus que ça de toute façon. Mais voilà, 35 buts inscrits en championnat. Mbappé, par exemple, il a 26 buts hein, en Liga. Il a 35. Harry Kane, hein. Incroyable. Hein. Et toute compétition confondue, on rajoute la Coupe d'Allemagne, la Ligue des Champions. 42 buts, 11 passes D en 42 matchs hein, pour Harry Kane. Donc, il fait déjà mieux que sa meilleure saison personnelle. Sa meilleure saison, c'était en 2017-2018 où il avait inscrit 41 buts et 4 passes D. Donc là, il a 42 buts et 11 passes D. Donc, incroyable, hein, bien sûr. Le joueur Harry Kane, hein, et stat incroyable aussi, Harry Kane a été décisif face à tous les clubs de Bundesliga qu'il a affronté pour sa première saison. Déjà sa première saison, les 17 équipes qu'il a affrontées, soit il a marqué, soit il a fait une passe D. Voilà. Donc, oui, c'est fou hein, ce qu'il est en train de faire. Le joueur Harry Kane, il pourrait peut-être finir la saison sans trophée, ce serait incroyable. Enfin, ce serait fou pour lui, on peut dire. Hugo Ekitike, semaine folle, les gars, buteur contre Augsbourg, son premier but hein, du côté de Francfort. Le 26 avril, les gars, il devient officiellement un joueur de Francfort, hein, parce que le Francfort a levé son option d'achat et le lendemain, il marque un but. Donc voilà, pas mal la semaine, hein, bien sûr, pour Hugo Ekitike. Leipzig contre Dortmund, n'oubliez pas que Dortmund reçoit le PSG après-demain. Ils ont très mal préparé la réception du PSG avec une défaite 4-1 du côté du RB Leipzig. On peut voir tous les buteurs de la rencontre, hein. Les statistiques du match. Hein. Donc voilà, Leipzig mérite, même si Dortmund a plus de possession et beaucoup plus de tirs hein, côté Leipzig que côté Borussia Dortmund. Et le doute avant le PSG, bien sûr, pour cette équipe du BVB. Et surtout, les gars, ils ont perdu quand même sur blessure Mats Hummels, les gars. Donc maintenant, à 2 jours, on peut dire, de ce match, hein, Mats Hummels est sorti blessé lors du match contre Leipzig. Le défenseur allemand de Dortmund souffrirait d'une blessure musculaire. On ne sait pas ce que c'est, musculaire, hein, c'est derrière la cuisse, les gars. Le match est dans 2 jours, donc lui, c'était samedi son match. Donc voilà, 4 jours, revenir en 4 jours, c'est pas possible. Hein. Si c'est un claquage ou j'en sais rien, une élongation, en 4 jours, tu ne peux pas rejouer. C'est impossible, donc ce serait un gros coup dur, bien sûr, pour le Borussia Dortmund de ne pas voir Mats Hummels, hein, qui est quand même en grande forme, on peut dire, cette saison. Et concernant l'équipe de Leipzig, Luis Openda, encore buteur, un buteur lors de ses 4 derniers matchs. Hein. Donc ses stats, c'est 31 matchs cette saison pour 24 buts et 7 passes D. Donc incroyable, bien sûr, les statistiques hein, de l'ancien joueur de Lens. Tous les autres résultats du côté de la Bundesliga, là aussi on arrive hein, sur la fin de saison, les gars. Il reste plus que 3 matchs à jouer comme la Liga. Il reste également 3 matchs à jouer parce que là il y a 18 équipes également. Donc voilà, bon, les Leverkusen champion. Le Bayern Munich va finir certainement 2e. Stuttgart certainement 3e. Leipzig 4e. Puis là, regardez, il y a Leipzig contre Dortmund. Donc la 4e place en Ligue des Champions est très importante. Et Leipzig maintenant fait un creux de 5 points d'avance sur Dortmund qui pourrait ne pas jouer la Ligue des Champions saison prochaine. Donc voilà, on va juste parler des derniers, les gars. Darmstadt, et c'est officiel, Darmstadt est relégué en Bundesliga 2, donc ouais, ils peuvent plus se maintenir. C'est fini, donc voilà tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui, les gars. Comme d'habitude, ça a été long, hein, parce qu'on parle des 5 gros championnats plus la Ligue 2. Donc voilà, moi je vous laisse, les gars, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas que tout à l'heure, cet après-midi, il y aura l'After Zap Image pour parler aussi de toutes les autres infos. Allez, je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.